Aujourd'hui, nous préparons un tartare de saumon au gingembre accompagné d'une crème au réfort et d'une huile au kombava. Imaginez la douceur du saumon cru relevée par le goût vif du gingembre et la chaleur légèrement piquante du réfort. Le kombava, pour sa part, apportera cette note d'agrumes à la fois délicate et envoûtante. C'est une entrée parfaite pour impressionner. Par exemple, pendant la Saint-Valentin, que ce soit pour une occasion spéciale, je pense encore une fois à la Saint-Valentin, ou un moment gourmand à deux. Je pense toujours à la Saint-Valentin. Allez les amis amoureux, à vos casseroles, je vous montre tout. On va commencer notre recette par se lancer en fin de compte sur notre huile de kombava. Donc pour notre huile de kombava, il nous faut de l'huile d'olive, un petit kombava, on va se prendre un bol, et on va tout simplement commencer par verser notre huile dans notre bol. On peut en mettre un petit peu plus, pas nous. Voilà. Et on va venir râper le zeste de notre kombava. Donc on prendra que le zeste, hein. Que la partie verte. La partie blanche, on n'en veut pas, hein. Donc vous voyez, je viens passer ma râpe sur mon agrume pour bien m'arrêter dès que j'arrive sur le zeste, hein. Voilà. Tout mon zeste est bien ici. Je vais le mettre dans mon bol avec mon huile. On va se prendre également un petit peu de jus de kombava. Donc notre agrume, on va juste l'écraser un peu sur notre planche comme ça. Vraiment, je veux que le jus, hein. Pas les pépins, donc on s'applique. Et on va légèrement presser comme ça pour venir récupérer un tout petit peu de jus. Voilà, on fait attention aux pépins, il y en a plein dans le kombava. Je n'utilise pas beaucoup le jus du kombava, hein, mais ça va venir me corser un peu mon huile. Voilà, je vais bien la mélanger. Comme ça, ça va avoir le temps d'infuser. Donc je réserve mon huile sur le coin de mon poste de travail. On va continuer notre recette et maintenant on va s'occuper de notre tartare de saumon. Pour ce, j'ai demandé à mon poissonnier de me lever un filet de saumon et de m'enlever la peau de mon filet de saumon. Il est bien sûr désarrêté, ce saumon. Donc on va le prendre. Et vous voyez souvent à l'arrière du poisson, on a une partie plutôt noire. Cette partie-là, c'est la partie qui se situe entre la peau et la chair de notre saumon. Moi, je l'enlève. Alors, elle se mange, hein, mais elle n'est pas très jolie visuellement. Donc avec mon couteau, je vais juste enlever cette petite partie-là pour qu'esthétiquement, mon tartare soit bien joli. Alors le saumon, sélectionnez-le bien quand vous l'achetez. Privilégiez un saumon label rouge en général. Vous en avez des très bons qui sont écossais, label rouge écossais. Très très bons poissons. C'est toujours des poissons d'élevage, mais ils respectent un cahier des charges où ils ont moins d'antibiotiques, enfin il y a pas mal de choses qui font que le poisson est de meilleure qualité. Là, je l'ai à peu près nettoyé comme il faut. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se faire des tranches, comme ceci. Et on va essayer de tailler assez fin notre saumon. Pas trop non plus, hein, on veut garder une certaine mâche. Alors, vous voyez tout de suite que c'est un poisson de bonne qualité parce que quand je le touche, il n'est pas trop gras au toucher. Superbe. Ensuite, on va retailler en deux. On va faire des petites lamelles comme ceci. Ensemble, comme ceci. Évitez de passer votre poisson au hachoir. Je sais que certains le font. Ça va vous faire quelque chose de pâteux. Ça n'a rien à voir, hein. On parle souvent du tartare au couteau pour la viande ou le poisson. Ça n'a rien à voir avec un tartare haché à la machine, hein. On peut se libérer de la planche en passant dans un saladier notre tartare. Donc tant qu'on est sur les taillages, on va se faire notre ciboulette. On va la tailler d'abord en 3 comme ça. Et on va replacer chaque segment sur le premier. Et ensuite, on cisèle. Notre ciboulette, on la met dans notre tartare également. Ensuite, dans notre recette, on va venir intégrer du gingembre râpé. Donc, bien c'est tout simple, hein, c'est un gingembre épluché, râpé à la microplane comme tout à l'heure. Là, ça va être à votre convenance, je dirais, allez, une petite cuillère à soupe de gingembre râpé. Si vous n'êtes pas très piquant, vous en mettez un peu moins. Vous mettez une demi-cuillère à café. Et puis après, plus vous aimez ça, plus vous en mettez. On peut également se mettre un petit piment haché pour apporter un coup de fouet aussi à notre tartare. C'est possible. On va appuyer
sur notre citron vert. Voilà. Et lui, on va venir juste prendre un petit peu de zeste. Donc on ne va pas en mettre beaucoup parce que sinon ça va cuire notre poisson. On va juste mettre quelques gouttes. Voilà. Ça va juste m'apporter un tout petit peu d'acidité à mon tartare. Ensuite, bien évidemment, en cuisine, toujours du sel et du poivre. Donc c'est des exhausteurs de goût, hein, ça fait ressortir le goût des ingrédients que l'on mange. Un petit peu de poivre. Et on va mettre également un peu d'huile. Alors pas trop, parce que vous allez gérer l'huile par rapport au gras de votre poisson. Moi, le mien n'est pas très gras, donc je vais en rajouter. Si vous avez un poisson très gras, pas trop d'huile. Hein. Petite huile d'olive. Et là, on mélange bien. Et à la texture, si on voit qu'on a quelque chose de pâteux, ben on rajoute de l'huile. Si on a quelque chose de plutôt aérien, où les morceaux se séparent quand même, bon, surtout, on ne rajoutera pas d'huile. Vous voyez, là, moi, je commence à être pas trop mal. Vraiment, l'huile, c'est ce qui va vous donner la consistance de votre tartare. Allez, moi, je vais remettre un tout petit peu d'huile, vraiment un chouï. Voilà. Vous voyez, hein, la cuisine, c'est du ressenti. Hein. Allez, on va se mettre ça au frais jusqu'à utilisation. On va maintenant faire notre crème de réfort. Crème de réfort très simple. Encore une fois, recette très simple. Hein. On prend du réfort, piquant de préférence. On le met dans un petit bol. On intègre la crème liquide. On mélange bien. Écrasez votre pâte si elle est vraiment épaisse. On va se mettre un petit peu de sel, toujours. Hein. Un petit peu de poivre. Et on mélange. Ma petite crème de réfort, je la mets sur le côté. Et vous n'allez pas me croire, mais c'est le moment déjà de dresser notre plat. Donc je vais vous proposer un dressage un peu original, j'espère du moins qu'il va vous plaire. On va se prendre 2 cercles, un petit et un grand. D'accord? On va déjà se placer le petit dans le grand et on va venir disposer du tartare dans la partie grande du cercle, c'est-à-dire dans le petit cercle, il n'y aura pas de tartare. Et vous voyez, je fais en sorte que le tartare entoure le petit cercle en essayant d'excentrer un peu mon petit cercle. On va en mettre de trop. À l'aide d'une petite cuillère à café, si vous avez, ou d'un petit outil, vous allez appuyer votre saumon pour bien le tasser. Il va falloir aussi aller le tasser sur la partie la moins épaisse, derrière le petit cercle. Une fois qu'on a fait ça et qu'on est sûr de notre coup, on va pouvoir enlever nos cercles. Donc on se place bien le tartare comme on le veut dans l'assiette. Là, moi, il me plaît bien comme ça. Je vais enlever déjà mon petit cercle. Maintenant, je vais enlever le grand. On va venir prendre un peu de sauce réfort qu'on va venir disposer à l'intérieur de notre petit cercle. Et on va mettre dans notre assiette quelques petits traits comme ça de réfort. Superbe. Ensuite, on va prendre notre huile de kombava. Un petit agrume asiatique. Il possède une peau qui est riche en huile essentielle, très très bon pour la santé. Quelques zestes ou gouttes de son jus suffisent pour apporter une note d'agrumes intense et exotique qui va élever notre tartare à un niveau gustatif complètement hors norme. Pour ça que moi je l'ai fait à part, parce que ça va nous permettre quand on va venir, regardez là, ça va nous faire des petits points comme ça, tout mignon. Ça va être superbe. Et quand on va venir comme ça prendre des petites gouttes par-ci par-là dans notre assiette. Et là maintenant, on va venir faire quelque chose de très mignon, très joli. On peut aussi, si vous en avez fait à la maison, venir se disposer une petite tuile dentelle. Alors on peut la casser, ou sinon on peut en prendre une autre de couleur. Je sais pas, je me tâte. J'en ai différentes couleurs, moi. Est-ce que c'est... Non, je pense que la blanche sera plus jolie. Hein, je pense. Allez, on va se prendre la blanche. Et on va venir se la poser. On va se la casser, tiens. On va se la mettre en plusieurs morceaux. Ce sera nettement plus joli.
Comme ça. Parfait. Et l'autre, on va la mettre comme ça. Voilà. Superbe. Et là, maintenant, on va venir décorer avec quelques petites fleurs. Hein, c'est la Saint-Valentin, on va mettre un peu de poésie dans tout ça. On va se mettre des petites fleurs jaunes, par-ci, par-là. Des couleurs. Un petit bouquet là, ici, comme ça. Ici aussi. Paf. Il nous reste à se mettre quelques maintenant. Petites pousses. Prends le temps, hein, la décoration, c'est vraiment la dernière chose à ne pas rater. On s'est donné du mal à faire un joli plat. Ce serait vraiment dommage de tout gâcher parce qu'on est pressé de servir notre plat. Bon les amis, je pense que là, on touche au but. Et je pense que là, on est vraiment sur quelque chose de très mignon. Voilà. Notre tartare de saumon au gingembre, crème au réfort et huile de combava est maintenant prêt. Regardez comme ce dressage est à la fois épuré et raffiné. Personnellement, j'ai envie de goûter, mais je ne vais pas défaire mon assiette parce que je vais faire une belle photo. J'en suis assez content de mon assiette. Donc je vais juste venir me prendre la bouchée parfaite dans mes préparations qui sont à côté. Un petit peu de combava, je ne vais pas l'oublier lui. La fraîcheur du saumon, le piquant de notre gingembre qui vient relever un peu l'ensemble. Et la note exotique du combava s'entremêlent parfaitement. Alors, la crème de réfort, elle vient apporter une touche crémeuse et chaleureuse. On est fou de tartare de saumon.